Bonjour la France qui kiffe les sensations fortes, je suis absolument ravi de vous retrouver ici à quelques heures avant l'ouverture de la Foire du Trône édition 2017 au pied du plus grand manège que compte cette édition 2017. Et oui, hop là, on s'incline pour elle. Le Skyfall qui, lors de la vidéo du montage, était en train de balbutier et dépassait à peine 5 mètres de haut, mais là bon, ouf, oui, elle compte presque les traînées d'avions en réaction. Et on va commencer tout de suite cette vidéo par la grande nouveauté, l'une des grandes nouveautés de la Foire du Trône édition 2017. Et vous le voyez derrière moi, voilà, bon, je deviens presque même en contre-jour. Il s'agit du Tornado. Alors, les adeptes de la fête foraine auront remarqué que ce magnifique et acidulé manège se trouve en fait à l'emplacement de Moonraker. Ce dernier d'ailleurs, hop, il est dans cette direction, si vous désirez le retrouver, à l'allée des Cèdres. Donc voilà, le Tornado, ça va dépoter, ça c'est plus que probable demain lors de l'inauguration. Et moi je vais essayer d'y prendre place aussi. On aime tous les vidéos embarquées, bien. Allez, ce sera à moi de vous faire plaisir cette fois-ci. Bon allez, on va par la magie du montage se déplacer immédiatement sur l'allée centrale de la Foire du Trône. Et voilà, vous l'aurez sans doute reconnu, je me trouve actuellement en train de marcher sur l'allée principale. C'est à travers cette dernière que vous allez vous engouffrer à l'intérieur de cette édition 2017 de la Foire du Trône. Aussitôt, après avoir franchi la porte principale, qui est juste derrière moi à moins de 50 mètres. Alors cette allée principale qui accède donc à une place centrale est un endroit où figurent généralement donc des jeux de hasard. Nous avons aussi donc de la restauration légère et au regard des jeux de hasard, nous avons toujours les mêmes types de métiers présents. Allez, cette année, Love's Machine, rien de sexuel, est présent aussi cette année avec ces machines de hasard munies d'une petite fente où vous insérez la pièce. Ensuite, cette petite pièce tombe parmi tant d'autres et un jeu de mouvement mécanique les fait lentement avancer. Et si vous avez de la chance, eh bien, parmi ces pièces se trouvent donc des palettes en plastique figurant le titre du lot auquel vous pouvez prétendre. Et bien, si ce lot tombe dans le réceptacle, vous avez gagné. Voilà. Aussi, cette allée principale est connue pour ces fameux chichis forains, autres glaces, granité. Oui, Milio est l'un des prestataires qui vous permet de vous régaler. Cette année, allez, petite nouveauté, nous avons un petit peu de diversification avec Milo Diner, avec une affiche qui a été légèrement copiée, mais je ne vais pas être méchant, avec une célèbre enseigne présente à Paris qui nous propose de nous replonger dans les 50s, back to the 50s. Bref, on continue le tour de cette fête foraine, Foire du Trône édition 2017 avant même son ouverture. Prochain arrêt, quelque chose de diabolique mais de cool. Allez, c'est sur la gauche, on y va. Et cette attraction que vous aimez tant, d'ailleurs nombreux sont celles et ceux qui me reprochent de ne pas suffisamment en parler, eh bien il s'agit du Satan Salsa qui, fort à parier, va tourner à plein régime lors de cette inauguration de la Foire du Trône édition 2017. Alors voilà, tout est assemblé, tout est prêt, les derniers préparatifs et la dernière checklist est accomplie. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que le frein n'est pas actionné et la parcelle tourne un petit peu sur elle-même, mais rien de bien dangereux évidemment. Voilà, ensuite... je vais essayer de ne pas vous décevoir cette année, oui, c'est promis. Promis, mais peut-être pas juré, en tout cas je vais le faire, vous faire une vidéo de ce magnifique manège. Le prochain arrêt, allez, vous aimez la hauteur? Ouais, ben c'est pour vous. On s'arrête là-bas. Ouais, c'est juste en face et c'est haut en plus. Petit exemplaire fort sympathique que l'on retrouve aussi dans le sud, mais à tout de suite pour savoir de quoi il s'agit. Eh oui, regardez-moi ça. L'eau est belle. Un petit bleu fort sympathique, on aurait presque envie de s'y tremper, mais ne vous y trompez pas, malgré la sagesse de cette attraction infantile. Juste à côté, allez, à 5 mètres près, regardez ce qui se trouve. Un ride qui s'appelle Adrénaline, et hop, il va falloir un petit peu que je me penche.
Ouh là là, ça donne le vertige, je vous vois venir, ceux qui sont sujets à ce problème. Et oui, en tout cas, si vous mesurez plus, je vais me mettre à côté de Britney, ouais, c'est elle ou pas? Si vous mesurez plus de 1m40, vous avez le droit de prendre place là-dedans. Pour moi ça va, c'est bon depuis quelques années. Et hauteur 50 mètres, d'après ce qui est indiqué, on rivalise avec les grosses attractions qui constituent la skyline, on pourrait dire, de la Foire du Trône, qui sont, allez, pour en citer quelques-unes, le Maximum, le VMAX qui est là-bas, et bien sûr, bon, le Skyfall qui domine tout le monde à ce petit jeu-là parmi les autres. Voilà, bon. Qu'est-ce que je vois dans cette allée parallèle? Oui, lorsque vous désirez accéder à cette attraction, vous devez vous rendre à votre entrée à l'allée centrale, tout de suite à gauche, l'allée parallèle. Le placement est le même que l'an dernier. Et dans cette même allée, en face c'est le Satan Salsa, mais de l'autre côté je vois un truc sympathique. Allez, petit indice, couleur vert, ça verdit, ça verdoie, tout le monde en selle, ok patron, on est parti. Et voilà les amis, en marche, vous aimez marcher, ça c'est une obligation si vous venez à cette Foire du Trône édition 2017. Et si vous négociez un virage à gauche, juste au niveau de l'allée centrale, vous allez tomber, vous ne pourrez pas le rater de par ses couleurs chatoyantes, l'incontournable, le beau, toujours refait, toujours en quête du top spin. Ces mots-clés sont faciles à retenir, toujours animé par le king de la loupe, Emmanuel Fleur. Ce magnifique manège qui ne fait pas son âge, car oui, présent depuis les années 90 sur nos belles fêtes foraines françaises, et allez, puisqu'on aime la précision, depuis septembre 1991 à la fête foraine de Rouen, qui d'ailleurs est couverte par zagrider.com. Ce magnifique donc manège est toujours ici présent, entièrement rénové, avec d'ailleurs pour la nouveauté au niveau du décor, des cabochons LED sur la caisse. Mais bon, vous savez, il n'y a qu'une chose de certaine, c'est d'en parler avec le patron. Bon, le patron actuellement il est occupé, mais si demain tout se passe bien, allez, on va essayer de faire une interview avec Emmanuel Fleur. Oui, ça fait des années que vous me le demandez. Je vais essayer d'exercer votre requête. En tout cas, voilà, regardez ce temps magnifique, ça fait plaisir d'avoir ce beau manège. Et s'il fonctionnerait aujourd'hui, ce serait probablement à plein régime et avec ces fameux jets d'eau qui nous rafraîchissent les esprits. Bon allez, puisqu'on parle de cet élément, on va aller aussi en direction d'un autre manège qui l'exploite pleinement. L'air, le feu et l'eau. On pourrait parler longtemps des éléments, et notamment si on commence à s'attacher à la table des éléments périodiques de Mendeleïev, qui à ce jour en compte 118, avec le très rigolo élément 115, mais bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et en tout cas, oui, on va pas parler de science, quand bien même la fête foraine est un endroit qui permet de vérifier que la science est quelque chose d'utile si on commence à parler des forces. Et voilà, donc derrière moi, ce petit je ne sais quoi qui essaye de faire refléter le Niagara en soirée presque au sein d'une mine abandonnée dans le Far West, avec ces rondins qui flottent et qui pourraient d'ailleurs fortement vous rafraîchir les esprits, en espérant que cette année 2017, la Foire du Trône, soit sous le signe d'un temps clément et chaud. Et puisque on est, on va dire, un petit peu aux US de ce côté-ci de la Foire du Trône, allez, on va faire un combo, regardez-moi ça, juste dans cette direction. Vous m'excuserez pour le contre-jour au passage, voilà, je me redirige à côté. Et ces couleurs vous disent peut-être quelque chose, du jaune, du noir, ça fait très taxi driver, et on se croirait bien à New York avec ce ride qui symbolise cet esprit, ce moyen de transport plébiscité new-yorkais, mais en version un petit peu hardcore, avec le Lunch Hill qui est juste par là, et une attraction d'ailleurs qui a toujours sa place ici à la Foire du Trône et qu'il est possible de retrouver sur d'autres fêtes foraines françaises, la fête des loges, si je ne m'abuse. Bon allez, on revient en France, on va continuer ce petit tour à la Foire du Trône, l'avant même son inauguration, et j'ai parlé des États-Unis. Si on désire se rendre aux États-Unis, on va prendre un moyen de transport qui s'appelle l'avion. Allez, ça va nous conduire à l'emplacement de notre prochaine attraction.
Et oui, tout à l'heure j'ai parlé d'avion, car qui prend l'avion va à un airport. Et l'endroit où je me trouve, c'est l'emplacement de où était situé l'an dernier le Alex Airport, qui cette année est remplacé par quelque chose d'aussi bien, qui d'ailleurs va vous faire voir le côté panoramique de la Foire du Trône depuis cette place centrale, qui d'ailleurs chaque année est généralement baptisée au nom d'une personnalité. Et voilà le S-Wing qui est en train donc de faire ses dernières checklists avant le décollage prévu bien entendu demain, vendredi, à l'inauguration de la Foire du Trône. Et ça me donne bien envie de faire une vidéo panoramique demain au sommet de ce manège. Bon, allez, prochain arrêt, je vous ai évoqué bien entendu la nouveauté, les nouveautés. Bon, on en a vu une déjà, c'est pas trop mal, mais petit indice de cette nouveauté que je vais aborder, ça peut voler aussi, c'est ça en plus qui est rigolo, ça peut aussi voler, et d'une façon belle, insouciante et agréable. Allez, on y va de ce pas. Bon voilà, ça y est les amis, depuis le temps que je vous évoque les nouveautés, je me retrouve actuellement juste à ses côtés. Alors oui, pour vous y rendre, c'est assez simple. Lorsque vous pénétrez au sein même de la Foire du Trône par l'entrée principale, vous arrivez donc sur une place où se trouve le Airswing. Et ensuite, eh bien, c'est juste sur à la gauche, vous vous excentrez donc de la Foire du Trône, du centre de la Foire du Trône, pour vous retrouver nez à nez avec cette attraction qui porte le nom d'un insecte fort sympathique, qui est légion d'ailleurs dans nos beaux jardins français avec cette période du printemps qui est en train de revenir pour notre plus grand plaisir. Cette attraction, il s'agit d'une chenille, et oui, la chenille c'était le stade avant le nom de cet insecte. Cet insecte est un papillon, et le nom exact de cette chenille, c'est les papillons, avec son gérant et patron Eric, auquel je vais poser quelques questions. Alors Eric, hop là, on inverse, comme ça on voit bien. Bienvenue sur zagrider.com. Bonjour. Alors j'ai entendu dire que cette attraction est en quelque sorte une revenante et qu'elle a une histoire fort lointaine. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors c'est une attraction qui date de 1936, donc je pense que c'est une des plus vieilles de la Foire du Trône. Elle était présente jusqu'en 2001. Et puis depuis, mes parents ayant vendu parti à la retraite, quoi, donc maintenant je vais rester dans un hangar à l'abri. Et puis l'année dernière, on a décidé avec mes enfants de ressortir la Grande Dame et puis de repartir pour une nouvelle aventure. Et donc entre temps, vous l'avez entièrement rénové à ce que je vois? Voilà, ça fait 2 ans de rénovation avec mes 2 enfants, mes 2 fils, mon épouse. Et puis voilà, beaucoup de patience. 2 ans donc de rénovation, beaucoup d'huile de coude. Et comme cette chenille date de l'avant-guerre, malheureusement, on le sait tous, il y a eu la Seconde Guerre mondiale entre-temps. Est-ce que vous pouvez m'évoquer ce qu'il est advenu à ce magnifique manège durant cette sombre époque? Son historique, alors bon, mes grands-parents, en l'ayant acheté en 1960, avant elle appartenait à M. Wittbert, Marcel, qui tournait sur la région bordelaise. Et puis pendant la guerre, donc, elle a été stockée dans des hangars près de Sète. Et puis elle a subi quelques dommages qui ont fait qu'après-guerre, elle a été rénovée une première fois, hein, dans les années 50. Et puis après, en 60, quand mes grands-parents l'ont acheté, il y a eu aussi des transformations. C'est la capote est apparue, parce qu'avant il n'y en avait pas. Et puis après, nouvelle rénovation en 85. C'est-à-dire que là, par contre, toute la partie mécanique a été transformée. C'est-à-dire que les moteurs hydrauliques sont apparus. La capote à air, parce qu'avant c'était capote à câble, bon, c'était un peu vieillot, on va dire. Donc rénovation surtout point de vue mécanique. Et en 2016, donc 2017, là, nouvelle rénovation. Alors là, on est parti du bas jusqu'au toit du chapiteau, et là on a tout refait, là, les peintures, barrières de sécurité avec les nouvelles normes de sécurité. On a beaucoup joué sur la sécurité parce que bon, maintenant c'est primordial. Voilà. Et là, puisque on parle de sécurité, donc de ce magnifique
monnaie. Je reviens aux côtés d'Eric. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc à l'audience qui nous regarde par rapport à cette inauguration de la Foire du Trône? Vous serez là? Ouais. Est-ce que vous offrez des tours gratuits à ceux qui hurlent le plus? Ah, toujours, c'est une tradition. Ah, ça c'est bon, vous avez entendu les amis. Alors on remercie Eric qui nous a conté une magnifique histoire et moi j'en suis témoin. Magnifique chenille, les papillons entièrement rénovés, les couleurs chatoyantes et la nuit scintillante. On n'en a pas parlé dans la vidéo et oui l'éclairage, allez je reviens à côté d'Eric. Des LED toujours, c'est ça? Écoutez, par contre oui voilà, point de vue énergie, on va dire, on a tout mis en LED, il faut faire déjà des économies parce que maintenant ça coûte cher, hein, il faut limiter les frais parce que les temps sont quand même difficiles. Et on a tout passé en LED, alors on a fait un investissement un petit peu important de ce côté-là, mais bon, on s'y retrouvera par la suite. Et en plus il est vrai que les anciens cabochons incandescents c'était un poste de dépense important. Voilà, et puis moi je n'étais même pas les cabochons, c'était carrément les grosses lampes à filament et 1000 watts par-ci, 1000 watts par-là, le compteur s'affolait. Voilà, c'est le Tour de France. Bon, en tout cas oui, puisqu'on parle de compteur qui s'affolait de tours, elle fait des tours, vous y serez probablement dedans et elle va vous affoler par rapport aux sensations. Et là c'est tout de suite maintenant que je viens de le voir, criez fort, ça ira plus vite. Allez, mes chers amis, moi je ne vais pas tout de suite crier. J'adore lire des phrases, franchement si vous prenez place. Oui madame, la grande sensation, le grand frisson, et je vous laisse découvrir les autres demain. Et bon, moi depuis tout à l'heure je parle pas mal, ça m'a donné assez faim, soif. Bon, bah, il est temps de se trouver deux endroits sympathiques, peut-être même plus pour se restaurer. Et oui, parce que vous venez ici en soirée à la Foire du Trône et vous n'avez peut-être pas mangé auparavant. Et sur la route de la restauration, je sais, c'est ça qui est magnifique dans une fête foraine, c'est qu'on va pouvoir peut-être même trouver deux endroits pour se faire un peu peur. Et oui, allez, c'est parti. C'est de la photo. Et ce qui peut t'aider, en gros l'idée c'est vraiment... C'est Christophe Levent. Christophe va nous planter. Et voici venir l'arrêt Froussardise. D'ailleurs je ne sais même pas si ce mot existe, mais peu importe parce que regardez-moi ça. Une calèche, le décor est là, juste à côté. Ouh là là, la grande faucheuse. Le décor est en place. Voici le train fantôme donc de la Foire du Trône. Allez, je suis quand même incrusté dans le décor. Tout est actuellement arrêté, mais tout est prêt pour être en état de marche demain soir lors de l'inauguration. Et ce magnifique train fantôme, évidemment, c'est le Psycho que vous retrouvez, que vous avez aussi pu voir lors de mon dernier reportage de Grande Fête Foraine où c'était, nous étions du côté de Rouen, un petit peu plus au nord. Et voilà, donc si vous avez peur de la hauteur, mais pas peur des drôles de choses qui se trouvent à l'intérieur, eh bien prenez place demain et gueulez mes chers enfants, tremblez. Et oui les amis, la séquence qui va vous suivre va probablement vous faire plaisir, car oui, si vous êtes gourmand, je vais vous parler d'un endroit hautement sympathique où vous allez vous restaurer comme il se doit. Alors cet endroit se nomme Au Succès, il est facile à trouver car situé juste à proximité immédiate de la place principale de la Foire du Trône, à côté du Air Swing. Et hormis la palette de plats que vous propose Morgan ici, le patron, cette personne talentueuse fait aussi autre chose, a aussi un autre rôle au sein même de la Foire du Trône. Il organise avec talent des événements qui font parler d'eux naturellement. Alors voilà, quoi de mieux que de se retrouver à côté de Morgan, le patron de Au Succès, pour parler de ces événements. Alors Morgan, bonjour. Bonjour Charles. Sois le bienvenu, on va essayer de bien te cadrer, voilà. Sois le bienvenu sur zagrider.com. On va commencer, allez peut-être par la fin, parle-moi un petit peu de la journée arc-en-ciel. La journée arc-en-ciel, donc le lundi 29 mai, donc journée arc-en-ciel pour la fête de la diversité, des parrains qui sont présents, un concert gratuit à partir de 16 h pour une association qui s'appelle Meganora, une lutte contre le cancer des cancers rénaux. Donc on vous invite tous pour cette grande fête de clôture pour la Foire du Trône. Et vous avez aussi donc l'événement qui est une première cette année, la journée pour le tournoi de pétanque qui s'appelle Quand la pétanque fait sa Foire du Trône. Célébrités seront présentes aussi. Des inscriptions au tarif de 10 € par personne pour être reversées à l'association Eva pour la vie, une lutte contre le cancer. Donc deux événements que j'organise avec mes compatriotes David Rébier et Patrick Mijon.
Voilà, donc pour vous dire un petit peu plus, et tout se déroulera pendant toute cette foire du trône au fur et à mesure avec beaucoup de surprises. Bon voilà, maintenant on va encore attaquer les choses sérieuses. Alors oui, vous avez probablement mangé, vous avez la panse bien garnie. Et c'était peut-être d'ailleurs votre erreur, car oui, si vous essayez de vous attaquer à ce genre de manège tel celui-là, vous risquez d'avoir quelques problèmes de digestion. Et oui, le XXL, j'ai eu d'ailleurs le plaisir de prendre place dans ce manège il y a quelques années à Rouen, fait sa rentrée à la Foire du Trône édition 2017 dans cette allée parallèle qui débouche d'ailleurs sur la version 360 qui généralement manquait de gros manèges. La sensation donc là c'est un +1 que j'accorde à l'organisation et j'ai envie d'y prendre place, mais bon, malheureusement, il ne tourne pas. Mais allez, en guise de consolation, le reste de ce qui va suivre, c'est du 100% sensation, 100% adrénaline, toujours en sécurité, bien assis dans de bons harnais. Allez, prochain arrêt, surprise, on verra bien. Hein. Bon voilà, sans trop de surprise, mon prochain arrêt qui était soi-disant surprise va être consacré, hop là, au XXL. C'est quand même une surprise si c'en est une de taille, oui. Cela fait bien sûr depuis quelques années que ce splendide manège est ancré ici à cet emplacement à la Foire du Trône. J'ai d'ailleurs fait des vidéos embarquées au sein même de ce manège en 2011 si je ne dis pas de bêtises. Et si votre digestion ne s'est pas améliorée précédemment à bord du XXL, bon peut-être que le mouvement de pendule et d'oscillation de ce manège que l'on pourrait presque décrire tout en douceur, mais détrompez-vous, pourra peut-être tasser votre dernier repas. Et allez, bon, dans le pire des cas, si vraiment au comble du désespoir, vous n'êtes toujours pas remis de vos émotions et que vous avez une montée de bouffaillis, comme il dirait du côté de Nice presque, eh bien, un petit peu d'eau peut-être, oui. Nous avons ce que l'on pourrait appeler un MeToo, le Niagara étant à l'entrée, et le Flume Ride est toujours ici présent, à 2 pas du XXL. Et si vous cherchez sur la chaîne, d'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo embarquée que j'ai réalisée lors de la Foire du Trône édition, je crois que c'était 2013 ou 2014. Bon, allez, on poursuit dans le magnificent, gigantesque, gros, big, fat ride dans cette direction. Si je vous dis roller coaster, mais en version royale, allez, la surprise, vous la connaissez déjà. Et donc le voilà juste derrière moi. Lors de la précédente vidéo, je vous ai notifié dans les changements et détails subtils de la Foire du Trône que les rails du King ont été repeints en rouge. Cette attraction incontournable qui d'ailleurs est le plus grand roller coaster transportable de France et plébiscité par la plupart des visiteurs de la Foire du Trône, et aussi allez pour les vôtres historiques. C'est assez drôle, c'est fun, c'est presque même, on va dire, un petit peu bizarre, mais oui, certains politiques ont déjà pris place à bord du King. Je me rappelle d'une photo de Michel Alliot-Marie qui se cramponnait aux harnais lors de la grande descente du King. Et allez, en toile de fond juste derrière, la plus grande balançoire de Paris, oui, il s'agit du Max, qui est toujours là sans grande surprise, ici dans le prolongement du roller coaster dont le nom est le King, évidemment. Bon allez, on va retourner dans l'allée centrale pour ce que j'appelle la triplette gagnante, ou en tout cas un bel alignement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc nous voici de retour dans l'allée principale de la Foire du Trône, et je vais vous évoquer cette fameuse triplette d'alignement de gros manèges à sensation forte. Alors déjà, bon, c'est pas le plus violent de tous, mais voilà, ici vous avez le bateau pirate, et lorsque l'on continue à avancer, je marche en même temps, je me dis je vais jamais être là pour publier ça avant minuit les amis, mais bon, ça fait tellement plaisir de couvrir cette Foire du Trône quelques heures avant son ouverture avec ce temps exceptionnel. Voilà, vous le voyez ici, l'Insider, allez, c'est une des 3 attractions dont je vous ai évoqué. Insider qui la nuit est un magnifique spectacle de lumière et sonore. Et allez, on fait encore quelques mètres en direction donc de la sortie. Oui, le reportage est presque terminé les amis, c'est comme ça. Et celui-ci bien sûr vous le connaissez toutes et tous avec son aigle qui le surplombe, et oui c'est l'extrême, qui demain sera bien sûr pris d'assaut
Et d'ailleurs les derniers détails sont apportés à la confection et notamment au nettoyage des nacelles. Voilà. Et oui, côté il y a l'un des camions porteurs grues de l'attraction. Vous avez encore une vingtaine d'heures les amis. Et en contre-jour derrière moi, excusez-moi monsieur, en contre-jour voilà derrière moi vous avez le numéro donc 1, 2, 3. Vous avez le Booster Max, donc c'est le booster qui est toujours présent traditionnellement ici sur cette allée principale de la Foire du Trône. Et allez, bon, je pourrais mettre même un numéro 4 à cette petite liste rapide. Vous avez un Matterhorn juste derrière moi ici, qui dépote pas mal, il est vrai, qui est toujours bien mené. Et oui, il s'agit du Rock and Roll. Bon, je sais, j'ai oublié une grande surprise de taille. D'ailleurs, c'est un synonyme de son nom est un synonyme, bref, je marche et je m'y dirige tout de suite. Bon voilà mes chers amis et fidèles lectrices lecteurs, le moment est presque venu de se quitter. J'ai été heureux de profiter de ce temps exceptionnel pour vous parler de la Foire du Trône et des manèges présents ici sur place à quelques heures avant son inauguration. Et oui, je sais, j'en suis conscient, il est impossible pour moi d'évoquer le nom de toutes et tous ici présents dans cette plus grande fête foraine de France. Vous verrez bien et vous comprendrez quand bien même que oui, si je le ferais, ce serait une vidéo qui durerait des heures. Mais en tout cas oui, donc voilà, il y a toujours le Tagada ici qui est présent au niveau de la place centrale de la Foire du Trône. Et on va donc finir en beauté, oui, avec un beau manège qui est aux tailles généreuses, qui mesure, et je le vois toujours, 50 mètres, qui est toujours porté par son étoile et avant même de l'aborder. Si vous aimez la force centrifuge, le rotor est donc l'endroit où il faudra vous arrêter cette année. J'ai bien envie d'ailleurs d'y mettre à l'intérieur mon objectif pour vous réaliser une vidéo embarquée. Voilà, donc on va se quitter cette année, on va terminer cette vidéo d'introduction donc des manèges présents à la Foire du Trône édition 2017 avec, et voilà, le maximum. Je fais un tour presque comme les nacelles lorsqu'elles sont... Lorsque le frein est retiré, c'est un manège qui est exceptionnel, que je connais depuis des années. Je manque presque de synonymes pour vous le décrire. En tout cas, voilà, un truc que j'apprécie. C'est toujours mon ami Britney ou whatever qui est toujours là, voilà, en hôtesse de l'air. Si tu as 1m40, c'est bon, tu rentres. Et il est toujours là, au même emplacement. Et il va tourner à plein régime demain. Les amis, ça c'est promis. Et allez, on va peut-être même vous dire au revoir. Je vais m'introduire peut-être même dans la caisse. Oui, ou m'y autoriser, peut-être pas. Allez, et voilà, les coulisses du maximum. Oh oh! Je vous présente Thomas, l'un de ses pilotes. Et allez Thomas, dis au revoir à tout le monde. À bientôt. Voilà les amis, j'étais content de vous présenter cette vidéo et à demain pour l'inauguration de la Foire du Trône édition 2017. 2017. Je commence à trop parler, vous le voyez les amis. Avec peut-être quelques nuages, mais bon, si on croise les doigts, peut-être qu'il ne pleuvra pas demain soir. Allez, portez-vous bien.